à la fin de la scène 2 du premier tableau du dialogue des Carmélites de Georges Bernanos, Sœur Blanche de la Force, qui a choisi comme nom de religion Sœur Blanche de l'agonie du Christ, déclare: « C'est qu'il n'y a jamais eu qu'un seul matin, monsieur le chevalier, celui de Pâques. Mais chaque nuit où l'on entre est celle de la très sainte agonie. La très sainte agonie de Jésus à Gethsémani n'est pas sans lien avec le culte rendu ici à Argenteuil. En effet, le Christ y portait certainement sa tunique, qu'il tacha certainement de ces gouttes de sang qui dégoûtaient de son front. Alors, chers frères et sœurs, je vous propose ce soir de méditer ce texte si fort de l'agonie à Gethsémani, au jardin du pressoir, où le Fils de Dieu est plongé dans les ténèbres. Il est vrai qu'habituellement, nous contemplons à travers la Sainte Tunique la dernière étape de la Passion, le chemin de croix et la crucifixion. Mais il me semble que ce regard porté ensemble ce soir sur ce texte peu commenté est pourtant fondamental. Ce qui se passe ici, à Gethsémani, au Mont des Oliviers, est la source même du vouloir divin de Jésus à propos de sa passion. 3 parties constitueront cette méditation. En premier lieu, nous contemplerons ici l'ultime rencontre de Dieu avec le tentateur. En second lieu, l'agonie, c'est-à-dire le combat de l'agneau innocent. Et enfin, il sera temps de considérer combien ici l'amour du Christ est victorieux au cœur même des ténèbres. Dans le face-à-face avec le nom de la liberté humaine, Jésus vient dire au Père, au nom d'Adam, la seule parole pour laquelle il est venu sur terre: oui. Première partie, l'ultime rencontre de Dieu avec le tentateur. Alors, avant toute chose, il est important de souligner que notre contemplation, notre méditation de cette scène du Jardin des Oliviers ne doit pas seulement nous amener à plaindre Jésus pour les souffrances qui lui arrivent, même si une sainte tradition nous incite à le faire. Il faut reconnaître qu'ici, au pressoir, Jésus est en train de nous sauver. Et il ne faut pas le plaindre de nous sauver. Il nous sauve à ce moment-là. Je ne dis pas que c'est pour nous une occasion de joie de voir ainsi le Fils de Dieu ainsi rabaissé, mais plus que la contemplation de ses souffrances physiques, morales, humaines, nous sommes invités à contempler le salut qu'il est en train d'accomplir. On le sait, au début de l'Évangile selon saint Luc, le Christ est mené au désert pour y passer 40 jours. Et il y fut tenté par Satan. Je pense que Satan ignore l'identité profonde de Jésus. Il ignore qu'il est le Fils de Dieu, même s'il pressent en lui du divin. Il ne peut pas comprendre l'incarnation. Il ne peut pas comprendre. Pour comprendre l'incarnation, il faut comprendre l'amour. Et le démon est nul là-dessus. Il ne comprend pas l'amour. C'est à partir des tentations humaines que le diable va tenter Jésus, le mettre à l'épreuve, celle de la faim, celle du pouvoir, celle de la magie. Et saint Luc dit, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment favorable. Et ce temps favorable, pour lui, le tentateur, c'est Gethsémani. Jésus vient de célébrer la première Eucharistie. Il a institué les 12
comme les dispensateurs de cet immense mystère de la présence du Christ mort et ressuscité à travers tout le temps de l'histoire de l'Église. Mais voilà l'heure favorable où Jésus, au Jardin des Oliviers, se retrouve seul en prière, alors que dorment ses disciples, alors que Simon-Pierre lui-même, pour lequel pendant le repas Jésus avait prié pour que sa foi ne défaille pas, Simon dort aussi, accablé de tristesse, comme les autres. Pendant cette scène, Jésus se révèle comme étant l'homme qui entre parfaitement dans le dessein du Père, dans sa volonté. Il va contredire toutes les formes de refus. Il est l'agneau immolé dès la fondation du monde, c'est-à-dire dès le péché originel. Il est le projet de Dieu parfait, projet qui avait été abîmé par le non d'Adam. Et ce Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde, comme l'écrivait Pascal dans les pensées. Oui, il sera en agonie, en combat, tant qu'une liberté humaine dira non au projet de Dieu. Mais Dieu ne se résigne pas au mal, ni aux errances de notre liberté mal conseillée. Il ne veut pas voir le mal, il ne veut pas l'envisager. Il est la lumière que les ténèbres ne peuvent atteindre. Et la lumière n'envisage pas les ténèbres, elle les chasse. Seul compte aux yeux de Jésus sa fidélité au Père et à son projet. On le voit bien, la tentation ici n'est pas du tout ce que nous appelons communément tentation. Nous pouvons fort bien nous reconnaître dans les tentations que Jésus a subies au désert. Elles portent sur la faiblesse humaine et nous en connaissons quelque chose. Non, ici il s'agit d'une tentation directe de Dieu et nous ne pouvons en avoir l'expérience. C'est à genoux qu'il faut entrer dans ce mystère comme des pauvres. Le dernier combat de l'innocent. Quel est donc l'objet de la tentation pour Jésus? C'est le projet de Dieu pour les hommes qui est mis ici à l'épreuve par celui que Jésus nomme dans l'Évangile, selon saint Jean, l'homicide depuis l'origine. Et le tentateur va se servir de Judas pour prouver à Dieu que son dessein de salut ne marche pas et ne marchera pas. Saint Luc écrit que Satan entra dans Judas, appelé l'Iscariote, qui était du nombre des 12. Ça, c'est pendant la scène avant. Un de ceux qui ont été donnés par le Père à Jésus, l'un de ceux-là va sombrer. Alors, entre ce début de la Passion et ce moment où Judas paraît et où Jésus déclare « c'est l'heure du pouvoir des ténèbres », se passe la réaction la plus dure, la plus salvatrice de l'œuvre de Jésus, sa décision absolument entière d'obéir à son Père et de choisir à nouveau de sauver l'humanité. Et cette décision, Jésus la prend malgré la liberté dévoyée de Judas, malgré cet échec de la grâce en lui, malgré la puissance du diable. On le voit, Jésus n'est pas tenté à Gethsémani comme nous pouvons l'être. Il est tenté en sa propre divinité, puisqu'il voit un des 12 refuser ce qu'il est, et à travers lui le projet salvateur qu'il porte pour tous les hommes. Oui, la rédemption peut être vaine, et le sang du Christ coulé en vain pour celui qui refuse ce projet de miséricorde et de salut. Jésus voit cela, et c'est sans doute cela, le mystère de Gethsémani. Ce n'est pas la peur de la mort physique qui menace Jésus, comme on le dit souvent. C'est trop peu de ne voir ici que cela. C'est plutôt la pensée que cette mort, que le don de sa vie ne rachètera pas ceux qui se ferment à sa miséricorde.
Le père Jean-Miguel Garrigue, dans son livre « Dieu sans idée du mal », dont je m'inspire ce soir, écrit « Il se produit là un événement tout à fait unique et qui est contenu dans le mystère de Judas. Entre la bouchée par laquelle Satan entre en lui et le baiser par lequel Judas va refuser l'amour de Dieu, ami des hommes, se déploie tout le mystère d'une nuit qui coïncide avec la nuit du péché du monde, avec la liberté de chacun de nous, en qui elle peut devenir, à la limite, damnation éternelle. Ce dernier combat de Jésus, c'est le combat de la liberté. Il doit être cet homme qui dit oui totalement au Père. C'est pour cela que c'est dans sa liberté parfaitement orientée et qui s'exprime dans sa prière à son Père, « Cependant que soit faite non pas ma volonté mais la tienne », c'est dans sa liberté que s'opère le renversement de la contradiction du non de Judas. Il a vraiment aimé les pécheurs jusqu'à la fin. La victoire de Jésus, troisième partie, est la promesse de notre victoire. Je vous ai cité tout à l'heure une phrase des pensées de Blaise Pascal. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il est temps maintenant de compléter cette citation. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, écrivait-il. En effet, pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Voici que Jésus nous présente la prière comme un lieu de combat pour ne pas entrer en tentation, c'est-à-dire pour ne pas sombrer dans l'illusion que notre liberté mal informée par le démon nous mettrait à l'abri du péril. Car péril il y a pour un chrétien à négliger la force de la prière, et particulièrement de la prière avec le Christ en nous unissant à son agonie, à son combat. Nous voyons Jésus ici dans une position inhabituelle dans les évangiles. Il est à genoux. Saint Matthieu lui dit qu'il tomba face contre terre. C'est dire combien dans la violence de ce geste et à sa suite, il nous faut, à nous qui sommes le corps du Christ, son Église, continuer cette prière à travers les âges du monde. C'est la mission de l'Église de porter ce combat, non pas contre les autres, mais contre la désespérance. Ce combat, nous ne le savons que trop, hélas, est aussi à livrer à l'intérieur de l'Église, afin que tous nous soyons purifiés. Combien de larmes et de gouttes de sang à Gethsémani pour les prêtres pédophiles et pour leurs victimes. Combien de sueurs et de sanglots pour ceux qui ne diront rien pour défendre les petits. Combien de râles et d'angoisses pour ceux qui seront abusés. Et si nous élargissons cela, nous tombons aussi sur notre propre péché. Combien de souffrances assumées par notre Seigneur pour nos péchés, nos refus, nos tiédeurs, nos lâchetés. Alors ne dormons pas, alors que ce combat nous incombe. C'est exactement ce que nous faisons ce soir. Nous prions pour nos frères et sœurs malades et pour ce nombre dont l'âme est tourmentée par des liens occultes. Pour les uns et les autres, l'Église continue de prier pour la guérison et la libération. Et elle prie surtout, et encore davantage, à l'image de son Sauveur à Gethsémani, pour que le dessein de Dieu se réalise en toutes circonstances et dans la liberté de chacun. Au cours de ce carême, chers frères et sœurs, c'est en liberté que nous devons grandir. Liberté de dire oui au projet de salut de Dieu sur les hommes. Liberté de pouvoir dire non aux sirènes mortelles de la désespérance. Liberté de dire notre désir de renoncer au mal, à Satan, à ses œuvres et à ses séductions. Chers amis, ce texte de l'agonie nous apprend beaucoup sur l'amour de Dieu, révélé
sur la face souffrante de Jésus, son divin Fils. Dans le combat, il prie de façon plus instante, écrit saint Luc, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. La prière pour le salut peut aussi nous faire souffrir, nous mettre en contradiction avec nos proches ou avec la société. Le texte nous dit qu'un ange venu du ciel lui apparut pour le réconforter. Ce soir aussi, au cœur de nos ténèbres, au cœur de notre mal, au cœur de nos refus, laissons le Seigneur lui-même nous réconforter. Il nous dit doucement « Vois l'amour dont je t'ai aimé. Contemple-le dans ton cœur. Contemple-le sur ma tunique. Contemple-le en m'adorant. » Alors, il ne nous reste qu'une seule parole de vérité à dire quand tout le reste se tait. Et en réponse à tant d'amour, Kyrie eleison. Amen.